Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on a quelques petites choses à voir aujourd'hui. Il ne se passe pas grand-chose, mais comme d'hab, hein, on va quand même avoir deux, trois petits trucs à se mettre sous la dent. Et on va commencer gentiment par jeter un petit coup d'œil sur la cryptomap. Et on peut voir, c'est une petite journée de correction. On a pratiquement l'ensemble des altcoins qui sont dans le rouge. Alors, on a deux, trois petits altcoins qui sont dans le vert, mais c'est pas fou, c'est pas foufou, hein, c'est 2-3%. Et sinon, on a des chutes en moyenne, on va dire environ 5% en moyenne. On a pas mal de coins 3, 4, 5, 6%, avec Pi moins 17%, mais sinon, voilà, ça tourne plutôt autour des 5%. Bitcoin CME futur. Alors, comme je vous avais dit, alors pas dans la dernière vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle, si jamais vous l'avez pas vu, allez voir la dernière vidéo. C'est on se pose la question, je réponds à la question: «Est-ce que le bitcoin peut atteindre 500 000 ou 1 million de dollars durant ce cycle?» Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. En plus, il y a 50 et 100 $ à gagner pour tous ceux qui laissent un commentaire. Alors oui, la vidéo, elle est un petit peu longue, hein, mais comme on dit: «Plus c'est long, plus c'est bon». Donc n'hésitez pas. Donc, dans l'avant-dernière vidéo, on avait vu que, il y a de fortes chances qu'on ait comblé très rapidement, ce premier gap aux 101 000 $. Donc on sait cette chose a été faite, quelques heures après la vidéo d'ailleurs, hein, sur cette bougie-là. On est revenu tester encore une fois ce niveau du support du coup et on rebondit une fois de plus. On a un autre gap, n'oubliez pas, aux 96 000 $. Et lui qui ne répond plus aux critères des 80 de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui viennent, puisque 2 semaines sont passées. Donc lui maintenant, il peut très bien être comblé, dans 2 semaines, dans une semaine, dans 6 mois ou au prochain bear market. Donc on s'en occupe plus trop pour l'instant. Celui-là par contre, il est encore récent, donc il y a encore de, fortes probabilités qu'on aille le combler dans les 10, je sais pas combien de temps il reste, mais, 25 mai, on est en daily là? Ah non 8 mai, 8 mai, on est le tac, 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 15, ouais, encore une semaine. Pendant une semaine, il faut encore être vigilant parce qu'on pourrait aller combler, ce gap. Voilà, sinon, le THBTC, donc on avait vu, hein, après les signaux, la cassure de la trendline et le niveau daily ici, il y a eu une arrachée haussière. On vient tâter le premier niveau de résistance au niveau des moyennes mobiles parce qu'au niveau graphique, il y a pas trop de niveau de support et résistance comme on avait vu. Donc la moyenne mobile 21. Bien entendu, si on la casse, on pourrait aller rechercher, la moyenne mobile 50 et le niveau, le gros niveau, hein, c'est, la zone, résistance. Donc là, bon, alors, il y aura le bas à franchir, mais ensuite on pourrait aller chercher ce niveau-là et au niveau des Fibonacci, alors on va prendre le plus haut tout simplement, hein, le point le plus haut, au point le plus bas et on va bien entendu se mettre en logarithmique vu que la chute est, très forte. Et on peut voir qu'on est en train de travailler, en plus, de la moyenne mobile, 21, le Fibo 0,236. Si on le casse, on pourrait aller rejoindre les 0,382 qui est un niveau clé dans les Fibonacci, puisque, lorsqu'on casse les 0,382, en général, on inverse la tendance et on va rechercher, le plus souvent au minima. Alors si c'est juste un rebond, hein, si c'est une nouvelle tendance haussière, on ira faire des plus hauts, mais, ça reste encore à prouver. Il y a selon moi, peu de chance. Mais ce qu'il faudra viser si on casse les 0,382, ce sera la zone de rechargement de short. Qui plus est, vous voyez, elle est là. Attends, on va enlever les fibos. Vous pouvez voir un peu plus clair. Voilà. Donc la zone de rechargement de short, hein, donc c'est les 0,618, 0,236, qu'est-ce que je raconte? 0,786 et qui se trouve en même temps aligné, enfin dans la même zone que la trendline, baissière, hein, qui nous fait chier depuis 2017, voilà. Donc si on casse les 0,382, on pourrait avoir une poussée jusque dans cette zone et il faudra être extrêmement prudent parce qu'il y a potentiellement là qu'on va trouver le top. Bien entendu, si on casse ça, on pourrait aller, faire des nouveaux plus hauts par rapport à ici, voire même par rapport à ici et là, on aurait un Ethereum littéralement qui explose. C'est pas mon scénario à privilégier, hein. Je pense que si on casse les 0,382, on ira là et qu'on s'arrêtera probablement là. Ce sera probablement la fin du bull run et ensuite, on va reprendre, tout simplement la chute. La Bitcoin dominance, bah, tout se passe toujours bien, hein, on va pas trop s'attarder dessus, hein. Comme vous le savez, on a eu notre premier signal qu'on attendait, c'est-à-dire la cassure haussière, le fake out, la réintégration et la chute. Maintenant, il faudra, comme d'hab, hein, valider en cassant tout simplement ce niveau-là et le bas du, parce qu'on
n'oubliez pas qu'on évolue dans un canal, hein, et moi, ce que je voulais voir, c'était un petit fake out au-dessus du canal, réintégrer, chuter. Voilà, ça, c'est le premier signal. La confirmation se fera quand on casse ce premier niveau important et qui se cumule. En plus, dans le timing, on est bien, on était dans le timing parfait ici. Et alors, si ça continue à chuter, bien entendu, on va potentiellement arriver parfaitement dans le timing ici pour casser à peu près les deux niveaux au même moment, hein, c'est-à-dire le niveau de support horizontal et le bas du canal. Et on aura peut-être droit, du coup, à une jolie altcoin season. Il faudra surveiller également l'indicateur de l'alcoin season. Alors, je vous rappelle, hein, vous mettez en years, hein, monthly et weekly, ça sert pas à grand chose. Vous mettez en years et voilà, comme vous avez pu le voir, en 2017, on est venu chercher là où il y a eu une très belle altcoin season. Alors, j'ai entendu, je sais plus qui c'est qui disait ça il y a 2 jours, qu'il y a eu qu'une seule altcoin season en 2021. Il devait pas être là en 2017 parce qu'en 2017, il y a eu la plus grosse altcoin season. Il y a des altcoins qui ont fait des fois, en pourcentage, je crois que celui qui a fait le plus, il y en a un, il a fait 700 000 j'avais calculé à l'époque. Bref, il y a eu une extrêmement forte altcoin season en fin 2017. Il y avait beaucoup moins d'altcoins effectivement, mais les altcoins qui ont pump, ils ont pump, de f de beaucoup plus qu'en 2021 d'ailleurs. Donc on est venu chercher très haut ici dans la zone rouge. En 2021, on a eu trois altcoin season, on va dire, 3 petites, enfin 3 petites. 3 belles Alcon Season et à chaque fois on est revenu chercher au-dessus des 75 pratiquement, dans la zone rouge. Mais, durant ce bull run, on n'en a eu aucune. Alors on a eu une micro Alcon Season ici, hein, au mois de décembre, vous voyez? Où on est venu chercher, le vert, mais c'est vraiment pas folichon. Donc, vous voyez, on pourrait tracer un trait ici. Vous voyez, si je mets un trait au 48, hein, c'est un peu le niveau, voilà, au niveau des 46-48. On a bloqué là, on a bloqué là, on a bloqué là, on a bloqué là. Là, on a fait, on va dire, en gros, un petit fake out, hop, et voilà, on n'a jamais réussi à passer cette zone. Donc, on n'a jamais réussi à s'installer, voilà le mot que je cherche, s'installer au-dessus de la zone bleue ici, hein. C'est la zone bleue, en gros, qui fait résistance, zone bleu, vert, voilà, c'est ce niveau qu'il faudra casser, hein. Pour l'instant, vous voyez, on est encore très bas. Heu, voilà, on est encore très bas. Il y a rien du tout. Il faudra casser cette zone-là, le haut de la zone bleue, en fait, voilà, les 40, 42, s'installer au-dessus des 42, casser, les 47, là, on va arrondir aux 50 et là, on pourrait espérer, et bien, avoir une poussée jusque alors peut-être pas autant que les 2 autres, mais au moins, peut-être venir tester au moins, le niveau des 75, 70-75, ce serait déjà pas mal. Voilà, mais pour l'instant, vous voyez que, bah, il y a pas grand-chose, hein, il y a pas grand-chose encore, voilà. Ensuite, le bitcoin, donc on va pas refaire une analyse, daily, weekly, machin, il y a rien qu'à changer encore, hein. Allez voir les analyses précédentes si vous voulez. On va juste regarder, vite fait en 4 heures. Alors en daily, on va quand même regarder si on n'a pas de divergence baissière. Voilà, on n'a rien du tout, on n'a pas de divergence baissière, on fait des plus hauts, hein, 3 plus hauts et 3 plus hauts, on n'a pas de divergence, donc on pas à s'inquiéter de ce côté-là. En, 4 heures, on a une, divergence bullish cachée. Vous voyez que alors je vais vous mettre un toujours pour faire vos divergences si vous voulez voir plus clair. Y voir plus clair, vous mettez en ligne. Voilà, parce que les divergences avec les clôtures, donc on a un bas et un bas, plus haut. Alors hop, c'est pas très visible, mais vous voyez, hop, le bas il est là et on a bien un bas plus haut, légèrement plus haut, mais il est plus haut quand même. Et par contre, sur le RSI, on a un bas et un bas, beaucoup plus bas. Donc une belle divergence et c'est une divergence haussière cachée. Cachée parce que une divergence haussière classique, c'est quand on fait un plus bas sur le prix et un plus haut sur le RSI. Une divergence haussière cachée, c'est quand, c'est l'inverse. On fait un plus, haut sur le prix et un plus bas sur le RSI. De toute façon, quand, les pour simple, parce qu'il y en a beaucoup, ils se demandent à chaque fois, les divergences haussières-baissières. Quand on parle de bas, en fait, avec les bas, c'est toujours des divergences haussières, classiques ou cachées. Quand on parle des sommets, c'est divergences baissières. En fait, quand on est en haut et qu'on diverge avec les hauts, bah, c'est divergences baissières. Quand on diverge avec des potentiels bottom, bah, c'est des divergences haussières. Voilà. Donc pour valider cette divergence, il faudra casser la base de la divergence, qui se trouve, ici. Hop, voilà. Donc si on casse la base de la divergence, on valide la divergence et on pourrait effectivement aller faire des nouveaux plus hauts. On peut regarder aussi un petit coup d'œil, hein, on reste en 4 heures parce que c'est le court terme, hein, comme je vous ai dit, le daily weekly, il n'a pas changé. Sur les moyennes mobiles 4 heures, donc on est en train de travailler tout simplement la moyenne mobile 21, on l'a cassée, on la récupère, hop, on est venu chercher la moyenne mobile 50 et là, on est en train d'essayer de récupérer la moyenne mobile 21. Si on arrive à s'installer au-dessus, on pourrait effectivement
bah, valider la divergence haussière, aller faire des nouveaux plus hauts. Si par contre on fait comme ici un petit fake out, on casserait probablement ce coup-ci, la moyenne mobile 50. Vous voyez que la moyenne mobile 50, elle n'a pas été validée, hein. On a fait une clôture, mais on n'a pas eu de bougie de validation. Pareil que là, on a eu une clôture, on n'a pas eu de bougie de validation, on n'a pas validé, hein. Donc là, c'est ce qu'on veut, une bougie de clôture et une bougie de validation. Donc si on est rejeté à nouveau, on irait ce coup-ci probablement casser la moyenne mobile 50 et si on casse la moyenne mobile 50, on irait probablement rechercher aux alentours de la moyenne mobile 100, des 99 000 et bien entendu, si on casse les 99 000 à la moyenne mobile 100, on pourrait aller rechercher la moyenne mobile 200 qui se trouve pour le moment aux 93 800 mais vous voyez qu'elle augmente, hein, donc ça va pas se faire d'une traite. Donc d'ici là, elle pourrait, très bien être aux alentours des 94, 95, 96 000 et au niveau de notre fameux, cap qui se trouve aux 96 900, vous voyez 97 000. Un peu comme on a fait, alors là, on n'a pas cassé, mais voilà, vous voyez, on a travaillé la moyenne alors lors de la précédente petite correction, il y a 1 semaine ou je sais plus quand, 27, ouais, 1 ou 2 semaines. Donc on a travaillé, hein, une fois qu'on a commencé à consolider la moyenne mobile, 21. On l'a cassé là, on est venu chercher la moyenne mobile 50, on a réintégré, mais voilà, on a recassé ce coup-ci, comme je vous ai dit, si on revient, on a cassé la moyenne mobile 50 et on est venu chercher quoi? On est venu chercher pile poil ici, la moyenne mobile 100 qui a tenu et puis on est reparti. Voilà, donc c'est les scénarios, soit on valide la moyenne mobile 21, soit on réintègre, on vient potentiellement chercher la moyenne mobile 100 et soit on fait comme là, on rebondit, soit on la travaille, on la casse et on pourrait aller chercher la moyenne mobile de 100 pour combler le gap. Voilà. Maintenant, on va faire un petit update rapide sur parce qu'on me l'a demandé et que c'est vrai que les dernières vidéos, pas rapidement, mais on va faire un update un peu plus détaillé sur les, vagues d'Elliott, et je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, allez voir la vidéo tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte, mais également ce que tout, youtubeur, influenceur, analyste, hem, vous explique quand il vous parle d'elliotisme. Vidéo très simple à comprendre, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également, pour soutenir la chaîne, faire des petites donations. Utiliser les liens d'affiliation, c'est toutes les plateformes que j'utilise pour investir et pour trader sur les crypto-monnaies. Et Trade Republic pour se diversifier. Je le rappellerai jamais assez. C'est extrêmement important de se diversifier. Diversifier, ne restez pas full crypto, hein, le marché traditionnel, c'est très bien aussi. Il y a des très bons coups à jouer également. Vous pouvez faire également des petites donations via le petit merci ici de YouTube. Et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, c'est tout simplement d'en devenir membre. Vous avez 4 petits paliers. Chaque palier apporte des petits bonus. Et à partir du deuxième palier, 4,99, vous avez le droit aux vidéos réservées aux membres. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne entièrement gratuitement, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser des petits commentaires. Donc, le plan, alors, vous savez qu'on a 2 plans boules, hein. Aujourd'hui, c'est pas ça va pas être l'intérêt. Aujourd'hui, ça va être le court terme, bien entendu. Le court terme, mais je remonte quand même les 2 plans pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi. Donc, on est dans un bull market. En héliotisme, un bull market, c'est une tendance haussière, c'est des vagues d'impulsion, c'est des, vagues qui se font en 5 vagues, hein. C'est représenté par nos vagues jaunes, hein. Donc notre bull market est représenté par nos 5 vagues jaunes. On est dans la dernière vague, dans la vague 5 et on a 2 plans. Donc un plan, bull, enfin on a 3 plans, mais le plan bearish, on va pas en parler aujourd'hui. On a donc un plan, bull et un plan très bull. Donc le plan bull, on est dans notre vague jaune, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. La correction qu'on a eue là, c'est une vague 4 et il nous reste une vague 5 pour finir ce bull market. Donc prochainement, dans, quelques mois. Et on a un plan plus bull. Alors, c'est toujours le même principe, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 vagues jaunes. On est dans la vague 5 jaune, mais par contre, on n'a pas dans les sous-vagues, on a fait juste une 2 et il nous reste encore 3, 4, 5 roses. Donc, un bull run qui va durer un peu plus longtemps et qui va atteindre des targets, bien entendu, un peu plus hautes, hein. Globalement, ici, les targets principales, c'est autour des 130, voire 170 000 si c'est très bullish. Alors que là, ce scénario-là peut dépasser les 200 000 Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le court terme, comme je l'ai dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, comme je vous l'ai dit en rose. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les sous-vagues, hein, de cette vague actuelle.
Donc première possibilité, dont je suis pas fan, on a fait, vous voyez ici, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on a fait une vague et on doit corriger en vague 2. Alors le problème avec ça, il y en a 2. Premièrement, alors c'est pas une règle, c'est quelque chose qu'on constate extrêmement souvent. Quand on a sur le RSI nos 5 vagues, on a la vague 1, la vague 2, la vague 3 qui doit être plus haute que la vague 1, hein, comme sur le prix, la vague 4 et la vague 5 qui, la plupart du temps, divergent. Ça veut dire elle doit être plus basse que la vague 3, contrairement au prix. Et on doit avoir une divergence. Chose qu'on n'a pas ici. Alors, on peut peut-être passer en 12 heures. Eh ben, on ne l'a pas non plus en 12 heures. Donc, vous voyez, ça, première chose qui me dérange. Deuxième chose, 1, 2, 3, 4, 5, la vague 3, ici, n'atteint pas du tout les targets d'une vague 3. On l'avait vu ensemble. La target, alors, je vais quand même vous dessiner les sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, la vague 3 au minimum, alors encore une fois, c'est pas une règle, mais c'est quelque chose qu'on constate extrêmement souvent, atteint 1,61,8 et les 1,61,8, eh ben, ils étaient justement là, aux alentours des 102 000 dollars. Vous voyez, là où on s'arrêtait là, ça aurait dû être cette vague 3, et la 4 et la 5. Le problème, c'est que là, on n'a pas, on peut pas faire 1, 2, 3, euh, simplement parce que là, on a 3 vagues, hein, et il nous faut 5 vagues dans chaque sous-vague. Donc, bon, bah, je laisse ce plan-là quand même si, il y a 2 choses qui me dérangent. C'est pas contre les règles intrinsèques, c'est juste que en probabilité, techniquement, heu, divergence, donc ça fait que les probabilités qu'on soit dans le scénario baissent. Une vague 3 extrêmement faible, donc ça encore diminue la probabilité qu'on soit dans le scénario. Ça ne l'annule pas, c'est juste que voilà, c'est un scénario à faible probabilité. Ouais, donc si on est dans ce scénario, techniquement, on devrait aller chercher, alors, on va remettre les Fibonacci et on va enlever, on doit être en logarithmique là, je pense. Voilà, on va enlever le logarithmique. Alors, techniquement, les vagues 2, vous savez que les objectifs principaux, c'est les 0,5, 0,618. Donc là, on parle de 90 000 et 86 000 dollars. Mais là, vu que on est pas mal boule, on est censé être pas mal boule, j'ai privilégié des retracements faibles et donc 0,382, donc à 93 000 dollars et 0,5, 90 000 dollars. Mais on pourrait très bien aller chercher tout à fait les 0,618, hein, 86 000 dollars. Mais ouais, techniquement, vous savez que graphiquement, si on passe en dessous les 90 000 dollars, ça devient un peu problématique. Donc c'est aussi pour ça que j'ai privilégié ces targets-là. Donc ça, c'est le sous-plan le moins boule. Du coup, je l'ai associé, bien entendu, au plan moins boule. Et le sous-plan plus boule, bah, je l'ai associé au plan plus boule, mais bien entendu, les uns peuvent s'inverser par rapport aux autres, ça pose pas de problème. Mais voilà, il fallait pas mettre les 2 sur un même graphique, sinon ça allait compliquer la chose. Donc, deuxième possibilité. Alors en fait, il y a plein de possibilités, hein. À l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on va pas trop se prendre la tête. Il y a plein de possibilités. Je vous en montre 2, je vous en montrerai une petite troisième, mais ça sert à rien que je vous les montre tous. On va attendre le développement et on verra comment ça se passe. Mais voilà, vous ayez une idée, des différents cas possibles. Deuxième possibilité, on a fait une vague 1 là, une vague 2 ici, très faible et là, on est dans une vague 3. Dans la vague 3, on a fait une 1, une 2 et encore on est dans une vague 3 et dans cette vague 3, ouais, là, on rentre dans des ceux qui suivent CMA, vous savez qu'on rentre dans le genre de scénario, que CMA, il aime bien, les extensions avec des sous-vagues, des sous-vagues, des sous-vagues. Vous savez que moi, j'aime pas trop ces délires-là, parce qu'après on n'en finit plus. Alors oui, des fois, ça arrive qu'on est extrêmement boule, mais voilà. Grosso modo, voilà, donc là, on est dans une, on est dans une 3 rose, qui est dans une 3 bleue, qui est dans une 3 violette et qui est du coup il faudrait mettre une sous-vague, hein. Là, on aurait fait une 2 et puis on va faire 3, 4, 5 et puis il faudrait la mettre d'une autre couleur, j'en sais rien, je vais la mettre en verte. Et oui, pourquoi j'aime pas? Parce que ça devient très compliqué. Donc quelque chose que 3, 4 et puis 5 pour finir là. Voilà. Et donc, ensuite, on aurait la 4 violette, la 5 violette pour finir la 3 bleue, la 3 bleue, la 4 bleue et la 5 bleue pour finir la 3 rose, 4 roses, 5 roses.
Voilà, bref, une vague 3 rose en extension du coup. Ça veut dire une vague 3 rose, très forte, bah, ça tombe bien de toute façon puisqu'on est dans un plan, très bullish donc ça colle, hein, bien entendu au plan. Vous voyez que hop, tac, 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 on pourrait aller rechercher, quasiment les 200 000 avec cette vague-là, puis encore une retracement. Alors, hein, j'ai mis là, mais on pourrait s'arrêter là, hein, hop là, hein, voilà, on pourrait s'arrêter là aussi, hein. On pourrait faire ça, bon, mais quand même aller chercher, les 200 000. Donc, si on est dans ce plan-là, on va se remettre en automatique. Donc, on est dans une petite correction de vague 2, de vague 2, de sous vague 2 et les targets et là je vous ai mis toutes les targets, hein, je vous ai mis 0,382, 0 voilà, 0,382, 0,5 et 0 voilà, j'ai tout englobé, hein, j'aurais pu mettre comme l'autre 0, j'aurais pu faire ça, voilà, mais je mets quand même les 0,618 vu que de toute façon ils sont proches, autant, mettre les 3. Donc les 0,382, on est déjà venu les chercher. Les 0,5, ils doivent être autour des 99 000. Ah, rappelez-vous, 99 000 c'est quoi? C'est, ce qu'on a vu tout à l'heure, heu, notre, moyenne mobile 100, hein. C'est le scénario où on casserait, on réintégrerait et bien, on pourrait venir chercher d'autres moyennes mobiles 100 et ben, on pourrait revenir chercher tout simplement, heu, nos 0,5 de fibo et ensuite, s'il doit être une de plus classique et un peu plus forte, on pourrait aller chercher aux 98 000. Mais normalement, on n'est pas censé aller plus bas dans ce scénario. Voilà et ensuite, eh bien, on continuerait tranquillement, la petite montée, les petites vagues, les petites vagues, les petites vagues. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, on ne devrait pas se prendre la tête. Donc je vous montre, par exemple, un dernier scénario également que, en fait, il y a plein pour l'instant, il y a plein de scénarios, hein, mais je vous montre les principaux et on va descendre dans les petits time frames, voilà. Vous voyez qu'ici ah oui, il faut vraiment aller chercher, on n'est pas venu faire de plus bas, vous voyez? Hop, hop, on n'est pas venu faire plus bas. Et hop, hop. Donc ça pourrait être une mini vague 1, une vague 2 et puis tout ça une vague 3. Donc hop, une mini vague 1, une mini vague 2, enfin une mini vague 2, une très forte vague 2, hein, mais en termes de timing et tout ça, c'est petit et hop et donc on serait dans une vague 3. Donc là ça collerait ça collerait bien parce que alors oui la 1 elle a aucune gueule, mais alors si on faudrait peut-être descendre à 4 heures, voilà la 1 elle a pas trop de gueule, mais en tout cas au niveau par contre là, au niveau, vous voyez des targets, donc on prend le bas de la vague, le bas de la vague 1, tac et tac et vous voyez que la vague 3 est revenue chercher quoi? Elle est revenue chercher pile poil les 468. Voilà, ça c'est une vague 3. Vous voyez? Les vagues 3 tout à l'heure je vous disais, elles vont chercher là. Normalement minimum c'est 1,61,8. Ça c'est minimum pour une vague 3 et ensuite elle peut venir chercher 2,68, 3,68 et 4,61,8. Alors c'est une vague 3 extrêmement bullish et vous pouvez voir que également, eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on peut compter aussi 1, 2, 3, 4, 5 et donc voilà, ça pourrait être une sous 3 et donc là, on serait dans une sous 4. Hop là! Et puis ensuite, on aurait, notre dernière vague 5 pour finir tout ça du coup. Alors ça serait plutôt dans ce scénario-là, vu que c'est assez faible, mais aux alentours des 130 000. Voilà et donc là, les objectifs, bon ben, ça change pas trop, hein, puisque vous voyez que c'est quasiment au même niveau. Donc sauf qu'on va pas prendre, bien entendu, les, 0,618, hein, qui est les targets pour une 2, mais on va prendre les 0,236, hein. Donc là, les targets pour ce scénario-là, ce serait ces 2-là. Donc les 98 000 encore une fois, au niveau de la moyenne mobile 100 comme on l'a vu et les 93 000 tout simplement. Voire pourquoi pas, hein, à faire une petite mèche en dessous pour aller combler, parce que si on vit en 93 000 pourquoi pas aller faire une petite mèche pour aller combler tout simplement. Alors il est où? Hop, le gap au excusez-moi, le gap qui reste aux 91 600, pourquoi pas, c'est pas obligatoire. Ou alors justement ne pas aller le combler, parce que si on vient là, justement 93 000 ce sera un piégeur, tout le monde pense qu'on va aller combler le gap et on vient pas le combler et puis on remonte, ce serait encore mieux d'ailleurs, parce que les gens attendraient ce niveau et on n'irait pas. Voilà, donc ce serait encore mieux, voilà, d'aller pile poil chercher, ce niveau-là, excusez-moi et ne pas aller combler le gap, ce sera encore mieux pour piéger les gens. Voilà, donc ça, c'est un autre scénario, possible, hein, mais comme je vous l'ai dit, on va pas trop se prendre la tête. On va attendre,
quelques jours, quelques semaines, voir quel scénario se met en place parce que pour l'instant, bah, il y a beaucoup trop de possibilités. Donc on va attendre que tout ça s'éclaircisse un peu, mais je voulais quand même vous donner deux trois petits exemples, de ce qui pourrait se passer et surtout des niveaux à surveiller en cas de continuation, baissière parce qu'on a déjà atteint pour ce scénario-là, heu, un niveau et on pourrait déjà avoir retrouvé, le petit bottom de cette correction puisque en plus, comme je vous l'ai dit, on est en train d'essayer de reprendre la moyenne mobile là, on a une divergence bullish cachée qui n'est pas encore validée, mais voilà, donc on pourrait très bien avoir trouvé le petit bottom de cette petite consolidation. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain soir, il y aura pas de vidéo parce que comme la semaine dernière, je finis très tard. Par contre, du coup, je ferai une vidéo samedi, voilà, tout simplement parce que samedi, je commence à 15 heures, donc bah, j'aurai le temps le matin de vous faire une petite vidéo. Si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez que j'analyse un altcoin en particulier, pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ce sera le week-end, on se fera plaisir. On peut un peu sortir des sentiers battus. Donc n'hésitez pas de me demander, en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez que je vous analyse, samedi, de quoi vous voulez que je vous parle samedi? Et puis je me ferai un plaisir, de faire ça. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à samedi. Tchuss.